Le journal. Bienvenue à tous, les titres du journal avec vous, Rokia Monémé. Deux nouveaux cas suspects au coronavirus signalés ce mercredi à Minzik et Oyem dans le Wellington. S'ils sont confirmés, ils pourraient faire passer le nombre des personnes contaminées de 18 à 20 dans notre pays. L'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale adapte ses activités pédagogiques à la mesure du confinement partiel décrété par le gouvernement. Une formation de 3 jours sur les outils de travail collaboratif à distance a débuté au profit des enseignants. Et puis les artistes graffeurs et peintres du Gabon s'engagent à leur tour dans la sensibilisation contre le Covid-19. Des dessins rappelant les mesures barrières sont perceptibles à travers la ville de Libreville. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture, cette nouvelle qui nous parvient du Wellington. 2 cas suspects au Covid-19 viennent d'être signalés à Minzik et Oyem. Plus de précisions avec notre correspondante Yolande Nsamdoutoum. 2 cas suspects de coronavirus viennent d'être identifiés dans la province du Wellington, un à Minzik en provenance de Medoune. Une fois admis et consulté par le médecin du centre médical de Minzik, a été mis en quarantaine dans le dit centre. Cas similaire au centre hospitalier régional de Yem, il s'agit d'un sujet camerounais en provenance du Cameroun, mis également en quarantaine. Des prélèvements ont été effectués sur les 2 patients. Dr Simeon Asumengo, directeur régional de Santé Nord. Actuellement, il n'y a aucun cas de coronavirus dans la province du Wellington. Quand on parle de cas de coronavirus, il s'agit bien d'un cas confirmé, qui a été confirmé par un examen de laboratoire. Et c'est cet examen qui a mis en évidence le coronavirus. Pour l'instant, nous n'avons pas de cas de coronavirus déclarés dans la province du Wellington. Cependant, nous avons des cas suspects. Il y a le cas de Medoune qui est en isolement à Minzik. Il y a le cas du CHRO qui est en isolement aussi. Ces 2 cas ont déjà été prélevés et nous attendons les résultats de ces 2 examens. C'est à partir de ces résultats, s'ils sont positifs, qu'on pourra dire qu'il y a le coronavirus dans la province du Wellington. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de résultats. Nous sommes en attente de ces résultats. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore de cas de coronavirus dans la province du Wellington. Oui, il y a quelques signes. Il y a une notion de sujet contact aussi, parce que celui de Minzik revient de Libreville. Nous tous, nous savons qu'à Libreville, il y a déjà des cas déclarés. Et celui du CHRO revient du Cameroun. Nous savons qu'au Cameroun, il y a déjà des cas de coronavirus déclarés. Plus de peur que de mal. En attendant les résultats de ces prélèvements, Dr Simeon Asumengo confirme que pour l'instant, il ne s'agit que des notions sujet-contact, aucun cas de coronavirus dans la province du Wellington. Oyam pour Radio Gabon, la référence de Londres, Nsambantutum. À Libreville, le Premier ministre continue sa série de consultations des forces vives de la nation pour lutter efficacement contre le coronavirus. Julien Kogebe-Kalé a reçu l'opposant et ancien Premier ministre Casimir Oyemba pour recueillir ses idées afin de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays. Ré Moussavou. Ce mercredi 1er avril, c'est l'ancien locataire de l'immeuble du 2 décembre sous l'ère Omar Bongo Ondimba qui a été convié par Julien Kogebe-Kalé autour de la table pour discuter du Covid-19 et de son impact sur l'économie gabonaise. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre. Le Premier ministre m'a demandé de venir le voir pour évoquer dans la conjoncture actuelle du coronavirus et des dégâts qu'il cause dans le monde en général et spécialement au Gabon, qu'est-ce que nous pouvons envisager, qu'est-ce que nous, les Gabonais, pouvons envisager pour faire face à cette situation. L'avis de ce grand homme d'État était également attendu sur l'aide que le gouvernement envisage d'apporter aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire actuelle qui touche non seulement notre pays, mais aussi le reste du monde. Chacun voit bien qu'elle a des
répercussions sur l'appareil économique, des répercussions qui sont assez sérieuses. Les entreprises ne tournent plus régulièrement. Plusieurs activités ont été stoppées. Les prix du pétrole ont baissé de manière drastique. Quand on sait que le pétrole pourvoit la majorité des recettes du budget de notre pays, on voit bien que tous ces phénomènes interagissent les uns sur les autres et qu'il faut donc envisager les mesures économiques, budgétaires, financières, sociales, en plus des mesures sanitaires qui peuvent être prises pour essayer de maîtriser cette situation. Après Raymond Donsima, Albert Ondoosa et Casimir Oyemba, les consultations de certaines sommités de la République devraient se poursuivre conformément à la volonté du Premier ministre chef du gouvernement. On poursuit avec la page scientifique consacrée au ravage du Covid-19 dans le monde. L'analyse est faite par Régis Meunier. Commençons par la propagation du Covid-19 ou coronavirus qui n'a de cesse de faire des victimes à travers le monde. À l'exception notable de la Chine qui est sur les positions de circonscrire, si ce n'est d'éradiquer cette pandémie sur son sol, notamment à Wuhan, qui en est le berceau. La cartographie de la propagation du virus avec son cortège de morts rappelle que l'Italie est le pays le plus atteint d'Europe avec 700 morts, hier encore, et plus de 4000 au total depuis le début de la pandémie. On ne sait pour l'heure ce qu'il en sera aujourd'hui. Quant à l'Espagne, 600 morts hier toujours, soit plus de 4500 morts au total. La France, quant à elle, a enregistré 500 morts le même jour. Et au total, plus de 3500 morts. Elle poursuit le transfert des malades par TGV vers la Bretagne en y réquisitionnant des hôpitaux. Elle compte 5000 malades en réanimation. Quant aux aspects préventifs et curatifs de cette pandémie qui induisent une distanciation sociale, doublée d'autres usages comme se laver les mains avec du savon, éviter les embrassades etc., l'utilisation de la chloroquine apparaissant pour l'heure comme le traitement le plus efficace contre la pandémie, suscite un déchaînement de passion dans le monde scientifique. Notamment des chercheurs, des scientifiques n'accordent pas encore leur violon sur l'efficacité ou même l'efficience de ce traitement. Et pourtant, il est établi que le protocole du professeur Raoul en la matière ferait autorité. Il a en fait utilisé la chloroquine associée à un antibiotique essayé sur un échantillon de 25 patients dont la viralité a considérablement baissé. Ce protocole du professeur Raoult n'est donc pas le même que celui recommandé ou validé par le gouvernement français, qui est l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique. Le professeur Raoult n'a pas donc demandé aux patients d'avaler la chloroquine quand on sait que la contrefaçon de médicaments a pignon sur rue à travers le monde. La chloroquine est donc une molécule de synthèse et la quasi-totalité des molécules de médicaments sont produites en Chine. Chercheurs et scientifiques sont plus qu'à pied d'œuvre à travers le monde, à commencer par les États-Unis qui viennent d'enregistrer plus de 4000 morts. L'interrogation qui s'oppose pour l'heure est celle selon laquelle vont-ils accélérer leurs recherches pour découvrir dans un de leurs laboratoires, en temps et en heure, un ou des médicaments qui pourraient rapidement éradiquer la pandémie du coronavirus, et ce, bien que la Chine soit sur les positions de le faire sur son sol. L'INFAS, l'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale, adapte ses activités pédagogiques à la situation de confinement partiel en cours dans notre pays. Une formation de 72 heures sur les outils de travail collaboratif à distance est fournie aux enseignants. Arnaud Ondo Ngozogo. La formation est assurée dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus édictées par le gouvernement. Par petits groupes, les enseignants reçoivent des rudiments nécessaires au travail à distance. Noël Avomo Obam, directrice générale de l'INFAS. L'INFAS est un institut supérieur de formation. Cet institut supérieur de formation peut s'inscrire dans la même dynamique d'utilisation des nouveaux outils de communication et d'information. Et c'est à ce titre-là que nous avons initié de façon séquentielle avec des mini-groupes du 1er au 3 avril cette formation au sein de l'INFAS. La formation est assurée par un doctorant en informatique qui présente aux enseignants les différents outils disponibles sur Internet aussi bien gratuitement que soumis à un abonnement.
Ce sont des outils qui permettront de pouvoir planifier des réunions. Nous pouvons être sur le site à l'INFAS, nous pouvons être à domicile. Il suffit seulement de publier la date, de partager un lien à tous ceux qui sont inscrits dans cette dynamique et de pouvoir tenir cette réunion à distance. Pour ce qui est des activités pédagogiques, nous pouvons créer des classes virtuelles pour pouvoir faire des enseignements à distance. Vous savez que s'il n'y avait pas la situation de coronavirus, il y avait des soutenances qui étaient déjà prévues pour la session de fin mars, mi-avril. Et ces étudiants sont à la maison aujourd'hui. Si nous avions déjà ces outils de travail collaboratif, on pouvait proposer ce suivi à distance pour les étudiants et nous pouvons même organiser des soutenances à distance. Pour bénéficier de la formation, les enseignants doivent se munir de leur ordinateur portable, d'un abonnement Internet ou à défaut, ils peuvent utiliser le dispositif Wi-Fi de l'établissement, selon Noël Avoum Obam, grâce aux accords de coopération signés en 2011 et renouvelés en 2016 avec l'Université de Québec Trois-Rivières. Les enseignants en paramédicaux et travaux sociaux qui préparent leur master professionnel étaient déjà soumis au suivi à distance. La société civile en aide aux populations des quartiers sous-intégrés de Libreville. Ce mercredi, Ingénieurs sans frontières et Jeunesse engagée pour le développement ont offert un dispositif lavement aux habitants d'Alalango dans le 1er arrondissement. On retrouve Arnaud Ondo Ngozogo. Le dispositif est une cuve capable de contenir jusqu'à 1000 litres d'eau. Il est accompagné d'une plomberie mobile avec un système d'évacuation d'eau et constitue une façon pratique de contribuer à la lutte contre le Covid-19 dans les bas quartiers, périmètre d'action de Ingénieurs sans frontières. Son directeur exécutif, Darrell Olini. Demain, si cette maladie frappe sérieusement notre pays, les quartiers sous-intégrés vont être des milieux de vie de ce virus. Parce que les quartiers sous-intégrés, regardons le niveau de vie, plusieurs personnes sont souvent entassées dans les mêmes pièces, ils ont un problème d'eau. Il fallait réaliser ces kits à l'endroit de ces populations, de ces quartiers. Le cubiténaire, dont le montage et l'installation ont été réalisés par les volontaires de l'ONG Ingénieurs sans frontières, a été installé en plein carrefour au quartier Alalango et s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement en matière de lutte contre le Covid-19. Jerry Bibambi Ondo, coordonnateur national PENCOP Gabon. L'initiative s'inscrit dans la suite logique des efforts gouvernementaux. Nous pensons que lorsque les autorités publiques ont déclenché la guerre contre le Covid, les autorités ont également appelé toutes les populations à agir. Et donc, en tant que citoyens, nous avons estimé que nous devons être au front. Et en étant au front, nous avons mis en place ce dispositif pour dire stop au Covid-19. Au nom des populations, le chef de quartier s'est réjoui de cette initiative au profit de ses administrés, mais Emmanuel Edzo Abara a surtout tenu à faire passer ces messages. Les forces de sécurité sont passées derrière l'école normale hier, bastonner les gens dans les maisons, ce qui n'est pas normal. Que les autorités fassent ce qui leur est recommandé. Les policiers ne doivent pas rentrer dans les maisons pour frapper les gens. Il y a un père de famille qui a son enfant malade déjà. Ingénieurs sans frontières et le PENCOP Gabon envisagent l'extension de ces installations à d'autres quartiers sous-intégrés de Libreville. Les artistes graffeurs et peintres du Gabon s'engagent contre le Covid-19. À l'aide des dessins, ils sensibilisent l'opinion publique sur les gestes à faire pour éviter d'être contaminés par la pandémie. C'est le cas de l'artiste d'Ivassa que notre reporter Ahmad Beni Evaka a rencontré. Des bombes à graffiti, des seaux de peinture, les artistes graffeurs de Libreville taguent sur les murs de la capitale pour sensibiliser à leur tour le plus grand nombre sur la menace du Covid-19. En face de la cathédrale Sainte-Marie, des dessins interpellateurs dans l'application des gestes barrières au coronavirus. Régis Divassa, artiste culturel et graffeur. Il faut dire qu'il n'y a pas que les hommes de santé, il n'y a pas que toutes ces personnes-là, les artistes musiciens, mais il y a aussi les plasticiens. C'est une manière pour nous d'interpeller le gouvernement et de dire que nous avons aussi une part active que nous pouvons apporter, nous, dans notre lutte. Si les jeunes ne peuvent pas suivre les consignes qui passent à la télévision, quand ils passeront sur les murs de différents quartiers, ils verront justement ces messages-là qui sont porteurs d'espoir. Cette forme de sensibilisation artistique devrait emmener les populations à prendre conscience sur la gravité du virus et sa propagation. Christian Bekung, acteur culturel.
Peut-être les messages qui sont relayés par les autorités qui s'occupent de cette pandémie au Gabon n'atteignent pas forcément tout le monde. Ou bien les messages ne sont pas dits dans les langages épousés par le plus grand nombre. Donc un regard artistique en plus ne fera pas de mal. Si l'art du dessin du tag peut aussi jouer ce rôle de sensibilisateur, c'est que la situation sanitaire du monde commence à faire grincer les dents des Gabonais, en y ajoutant l'évolution du nombre des personnes testées positives au Covid-19 dans le pays. À Oyem, dans le Wellington, on parle des mesures de distanciation sociale. Ces mesures n'ont pas été respectées dans les banques comme exigé par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. C'est ce que nous rapporte notre correspondant Firmin Elibian Mesui. Depuis le 25 du mois dernier, dans les structures bancaires, c'est à l'intérieur face au guichet qu'on observe un semblable dispositif et pendant qu'à l'extérieur, c'est toute une fourmilière humaine sans complaisance. Les usagers s'interrogent avant de percevoir leur bon de caisse. Quand ils demandent qu'il faudrait que nous soyons organisés, qui doit d'abord organiser les choses, ce sont eux. Quand on arrive comme ça, ils disent que non, on risquerait d'être contaminé. Mais comment ne pas être contaminé avec ce manque d'organisation? Il y a un manque d'organisation. Ils parlent de machines à contamination. On ne peut qu'être contaminé, puisque là, on ne sait pas qui est qui. Personne ne connaît le diagnostic de l'autre là. Qui sait même si c'est peut-être moi qui vous parle, je suis même peut-être contaminé. Qui sait? Il faut vraiment que les choses soient organisées telles que eux-mêmes ils le disent depuis là-haut là-bas. On peut déjà dire que l'insécurité est là. Les mesures de barrières mises en place, annoncées par le gouvernement, ne sont pas totalement appliquées. Il revient aux responsables des institutions bancaires de mettre en pratique ces mesures accompagnées bien évidemment d'efforts de sécurité. Mais lorsqu'on laisse la population dehors comme ça, tous ont envie d'aller prendre leur salaire, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors que le Gabon est en mode riposte contre la pandémie, les efforts préventifs des plus hautes autorités à mieux conscientiser les populations se doivent une rigueur au même titre que la mesure de confinement respectée et appliquée sur le terrain grâce à la présence dissuasive des forces de l'ordre. Contaminés ou pas, après être englutinés toute la journée, l'urgence à nous protéger davantage s'impose. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin Elibian Mesui. La mesure de confinement des élèves dans leur maison n'a pas changé les habitudes des parents en rapport avec l'achat des livres. Ils sont nombreux à ne pas penser à acheter les livres aux enfants pour qu'ils trompent l'ennui à la maison ou encore les amener à aimer la lecture. Marina Moussavou. Le livre est des moyens de voyager sans bouger, outil de connaissance, n'arrive toujours pas à se faire une place dans plusieurs maisons, même en cette période de confinement partiel. À Libreville, par exemple, les priorités des parents sont ailleurs. Et pour divertir leurs enfants, certains achètent des tablettes et alimentent les chaînes de télé câblées. Cette période, je ne me vois pas courir le risque d'exposer ma vie au détriment d'aller acheter quelques bouquins pour mes enfants. Je me contente de ce que les établissements demandent durant la période de confinement. Pour ceux qui ont Canal, il faut penser à prendre les chaînes pour confiner les enfants à la maison, qu'ils puissent regarder la télé. Mais penser à acheter les livres, ça, on n'y pense pas. C'était pas dans mon programme parce que dans ma tête, je me dis que j'ai déjà acheté la liste des fournitures. Donc il faut encore ajouter les d'autres livres qui ne sont pas prévus pour ça. Pour pallier ce désintéressement à la lecture, l'Union des écrivains gabonais, UDEG, s'est fixé un objectif, réconcilier la jeunesse gabonaise avec le livre en organisant entre autres des journées portes ouvertes. Mais la question du désintéressement à la lecture peut être d'abord culturelle. Il n'y a pas la culture d'acheter des bouquins au-delà de ce qui a été recommandé par l'école, quoi. À la base, c'est pas vraiment dans notre culture la lecture. Donc penser à acheter des livres pour nos enfants parce qu'ils sont à la maison, je pense pas que ce soit une priorité. L'UNESCO a mis en ligne des ouvrages gratuits pour amener la jeunesse à aimer la lecture, surtout en cette période de confinement. Journée internationale du livre pour les enfants. L'événement est célébré ce jeudi à travers le monde. Elle a pour objectif d'inciter les tout-petits à l'amour du livre, à combattre l'alphabétisme et à favoriser l'accessibilité du livre aux enfants. Ansel Momboa. Institué en 1967 en mémoire de l'anniversaire de l'auteur et poète danois Hans Christian Andersen, cette journée a été organisée pour la première fois par Gela Lepman, fondatrice du Conseil international du livre pour la jeunesse en 1966. Le regard de quelques parents sur l'amour du livre chez les enfants diverge. J'en achète le plus souvent. En fait, ça leur permet de distraire, de s'occuper en fait. Parfois, elles se perdent dans ces livres. J'ai pas l'habitude d'acheter des livres aux enfants. Aujourd'hui, on est un peu plus dans le monde du numérique. Les gens sont un peu plus absorbés par ces nouvelles technologies-là. Maintenant, tout ce qui est papier et livres, vraiment, c'était
à une certaine époque qu'on le faisait régulièrement, mais maintenant les gens sont plus dans le numérique. En dehors des enfants, cette journée devrait également permettre aux parents et aux enseignants de participer davantage aux activités de lecture et relecture dans leur communauté locale. Autre journée célébrée ce jeudi, celle de l'autisme. Celle-ci vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Pakita Lovdi Lebou Mabika. Sensibiliser et mieux informer le plus grand nombre sur les réalités de l'autisme, cette maladie qui touche une personne sur 150 dans le monde, c'est l'objectif de la journée mondiale sur l'autisme. L'autisme se manifeste précocement par un trouble du développement d'origine biologique, parfois dû à des anomalies neurodéveloppementales ou des causes environnementales telles que la rubéole contractée par la mère durant la grossesse. Par ailleurs, une cause très claire de l'autisme n'est détectable que pour environ 10% des cas. Chez les personnes autistes, la croissance du cerveau et la manière dont s'organisent et se connectent les neurones ou les cellules nerveuses n'est pas normale, entraînant ainsi un repli sur soi de l'enfant atteint. Contrairement aux idées reçues, l'autisme n'est pas un trouble du comportement, ni un trouble psychique, ni un trouble de la personnalité. L'éducation et la qualité des relations parents-enfants n'ont rien à voir dans la survenue de l'autisme. On est autiste de la même manière, on est avec des grandes ou des petites oreilles. Cependant, une difficulté rencontrée par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type réside dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Le monde médical est encore aujourd'hui trop divisé et les différents intervenants ont du mal à s'accorder sur la question. Toutefois, les psychomotriciens adressent aux enfants et aux familles un message de soutien en espérant que la mobilisation voulue pour cette journée mondiale puisse continuer à sensibiliser un maximum d'acteurs autour de cette cause. Nous voici arrivés à la partie sportive de ce journal et c'est avec vous, Chivarol Mokuinkoulou. Le monde du football est en deuil avec la mort de Pape Diouf. L'ancien président de l'Olympique de Marseille est décédé mardi à l'âge de 68 ans à l'hôpital de Fann de Dakar du coronavirus. Après les hommages que lui ont rendus sur les antennes de Radio Gabon quelques journalistes sportifs, notamment Wilfried Ndong, chef de service des sports du quotidien national L'Union, et Pablo Mousso Djingoma, ancien chef de service des sports de Gabon Télévision, nous avons à présent la réaction de Benoît Bandian, chef de service des sports de Radio Sénégal, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Ici à Dakar, c'est l'émoi partout au niveau du milieu de la presse sénégalaise et aussi au niveau de ses proches. Les témoignages n'ont pas manqué. En tout cas, le Sénégal a perdu un de ses dignes fils. Un exemple, on va dire encore une fois, quelqu'un qui faisait la fierté du Sénégal parce que quand on l'entendait parler de football, c'est quelqu'un qui maîtrisait ce qu'il disait et c'est quelqu'un qui avait une passion aveugle du football et il le démontrait quand il faisait ses interventions à travers les plateaux de télévision et aussi au niveau de l'Olympique de Marseille où il a été un président exemplaire. Donc c'est une grosse perte. En tout cas ici avec le rappel à Dieu de Pape Diouf, rappelé à Dieu ici à l'hôpital Fann de Dakar des suites donc du coronavirus. Pape Diouf, un digne fils du Sénégal qu'on va encore une fois regretter. Durant son parcours professionnel, Pape Diouf était à la chaîne de télévision française Canal où il a animé et pris part aux grandes émissions télévisées. Voici un témoignage d'un de ses collègues, Aboubakri Ba, journaliste et directeur de 6 TV en Guinée, joint toujours au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. La disparition de Pape Diouf est une énorme perte pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde du football, le monde du sport. Énorme perte pour moi, parce que j'ai eu l'honneur de travailler avec Pape Diouf pendant 5 ans. Bon, si je dis même travailler, c'est trop prétentieux de ma part. L'honneur et le privilège d'avoir appris à ses côtés pendant 5 ans. Voilà ce que je devais dire peut-être en parlant de Pape Diouf. Je l'ai trouvé à Canal+, à mon arrivée, et il m'a tout de suite pris sous son aile, me considérant comme son petit frère, par moments même comme son fils. Il m'a toujours dit,
Petit, écoute, tu es ici pour l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, voire même jeunesse africaine. Si ça marche, c'est l'honneur du Sénégal parce que tu as été formé au Sénégal, tu as fait tes débuts au Sénégal. Si tu échoues, c'est toute l'Afrique qui sera indexée. Pointer du doigt la formation à l'africaine, les journalistes africains. Donc tu as une énorme responsabilité et je serai toujours là pour toi. Et pendant les 5 ans que j'ai passé à Canal, il a toujours été là pour moi. Merci Chivarol Mokui pour ces nouvelles de sport. À présent, le rappel des titres. Deux nouveaux cas suspects au coronavirus signalés ce mercredi à Mindik et Oyem dans le Wellington. S'ils sont confirmés, ils pourraient faire passer le nombre des personnes contaminées de 18 à 20 dans notre pays. L'Institut national de formation et d'action sanitaire et sociale adapte ses activités pédagogiques à la mesure du confinement partiel décrété par le gouvernement. Une formation de 3 jours sur les outils de travail collaboratif à distance a débuté au profit des enseignants. Et puis les artistes graffeurs et peintres du Gabon s'engagent à leur tour dans la sensibilisation contre le Covid-19. Des dessins rappelant les mesures barrières sont perceptibles à travers la ville de Libreville. Ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre Désiré Vélénam. Rokia Monémé et Chivarol Mokui se joignent à moi pour vous dire au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.